Hello tout le monde, comme toujours, j'espère que vous allez bien. Depuis la dernière vidéo du burger que j'ai faite, j'ai reçu pas mal de messages me disant que c'était une bonne idée de faire des recettes simples à refaire à la maison. Donc on va en refaire une ensemble, une que je fais très souvent, un cordon bleu maison avec des gnocchis maison. C'est parti, let's go! Alors on va commencer par les cordons bleus, donc pour cela vous aurez besoin de 2 filets de poulet ou de 2 belles escalopes, d'une tranche de jambon blanc, du fromage, donc moi j'ai pris du Lardammer mais vous pouvez prendre ce que vous voulez en fromage, et pour la panure, donc de la farine, un œuf et de la chapelure. Donc on va commencer par couper le filet de poulet, donc au début j'enlève juste l'excédent de graisse qu'il y a sur les côtés. Donc le but ça va être d'agrandir notre filet de poulet comme on peut. Donc là la partie épaisse, moi je vais la couper justement en deux mais pas jusqu'au bout. Et on va pouvoir faire la même chose pour le deuxième. Alors avant de faire le montage, on va préparer le jambon et le fromage. Donc la tranche de jambon, vous pouvez la couper en 4 et le fromage en un gros rectangle. Donc pour le montage, on va commencer par bien assaisonner, donc on va mettre du sel et du poivre. Ça c'est le côté intérieur. On va mettre une tranche de jambon, du fromage. On va refermer avec notre tranche de jambon et on va refermer. Donc voilà, le montage est terminé, on va pouvoir les mettre 5 petites minutes au frais le temps que ça se rafraîchisse. Comme ça, ça sera un petit peu plus dur et ça sera plus simple à monter. Ensuite, on va passer à la panure. Donc on va mettre notre cordon bleu dans la farine. On va essayer qu'il y en ait partout. Dès qu'il y en a bien partout, on le met dans l'œuf. On continue toujours de bien serrer, faut pas que ça s'en aille. Et enfin, dans la panure. Tac. Et on va pouvoir faire la même chose pour le deuxième. Alors nos 2 cordons bleus ils sont terminés, avant de les cuire on va les mettre au frais et maintenant on va s'occuper des gnocchis. Alors pour les gnocchis on aura besoin de 500 g de pommes de terre donc bouillies, elles ont été cuites avec leur peau, 130 g de farine, un jaune, du sel et du poivre. Donc on va commencer par éplucher les pommes de terre. Maintenant que nos pommes de terre sont bien épluchées on va pouvoir les écraser avec une fourchette ou un presse-purée si vous avez un presse-purée. Une fois que vos pommes de terre sont écrasées, vous pouvez mettre les 3/4 de la farine. Donc selon les pommes de terre que vous utilisez, ça peut suffire. Donc le jaune d'œuf, du sel et du poivre. Et donc tout ça, vous mélangez bien. Et au final, je vais rajouter le dernier quart de farine. Voilà, donc à la fin, on obtient une belle pâte bien homogène. On va la mettre de côté. Donc juste avant de former les gnocchis, on va remplir une casserole d'eau. Et donc on va directement rajouter du gros sel. Tac, et on va mettre à chauffer. On va mettre un peu de farine sur notre plan de travail. Un petit peu sur notre pâte. On va faire un petit cylindre. Tac. On va la couper en petits bouts. Et on va commencer à faire des petits rouleaux. Voilà, donc dès que vous avez cette taille, c'est bon. On va faire pareil pour les autres. Si vous sentez à certains moments que la pâte elle est un peu trop humide, n'hésitez pas à rajouter un tout petit peu de farine dessus. Donc maintenant qu'on a nos petits boudins de gnocchi, on va pouvoir tous les couper. Vous pouvez faire des petits, des grands, au final c'est la même chose. Donc dès que tout est coupé, on va pouvoir former les gnocchis. Vous allez prendre le dos de votre fourchette, vous allez mettre votre gnocchi dessus et vous allez appuyer tout doucement dessus. Ça donne la forme d'un gnocchi. On va faire ça sur tous les gnocchis. Donc juste avant de colorer nos cordons bleus à la poêle, on va préchauffer notre four à 180 degrés. Donc on va mettre à chauffer un peu d'huile de tournesol. En attendant que l'huile chauffe, on va pouvoir préparer un plat avec du basilic confit. Donc là l'huile elle est bien chaude, si vous voulez tester vous prenez juste un tout petit peu de chapelure et vous en mettez dans l'huile et normalement ça crépite un petit peu. Donc là on peut mettre les 2 cordons bleus. Donc là dès que c'est bien coloré on va pouvoir retourner nos cordons bleus. Dès que c'est bien cuit on va pouvoir mettre les cordons bleus dans le fameux plat avec notre papier sulfure. Et donc notre plaque on va pouvoir les mettre au four. Pendant 15 minutes, ça va nous laisser le temps de cuire les gnocchis. Donc juste avant de cuire nos gnocchis dans l'eau, on va pouvoir préparer un petit peu de beurre dans une poêle. Et on va pouvoir mettre
les gnocchis dans l'eau. La cuisson, on va le faire en 2 fois. Dès qu'ils commencent à remonter à la surface, on va pouvoir les sortir de l'eau. Voilà, donc on va faire la deuxième tournée. Donc pour donner du goût et pour colorer nos gnocchis, on va les passer à la poêle. Donc dès que là le beurre il est bien noisette, encore une fois, on va pouvoir les mettre. Donc là nos gnocchis ils sont bien colorés, on va juste rajouter un tout petit peu de sel. Et on va mettre ça de côté. Et en attendant, on va pouvoir sortir nos cordons bleus du four. On va regarder l'intérieur de notre cordon bleu. Et donc pour le dressage, tout simplement le cordon bleu et avec un petit peu de gnocchi. Évidemment, si vous voulez rajouter une petite sauce, vous pouvez rajouter une sauce tomate, une sauce au pesto, n'importe quoi. Et donc notre cordon bleu et nos gnocchis sont prêts. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ce concept de recette facile à refaire à la maison vous plaît. Comme d'habitude, abonnez-vous, mettez un like et n'hésitez pas à rejoindre mon Insta, je le laisse en description. Allez, ciao!